Comment analysez-vous votre comportement au volant? Calme, énervé ou même capable de sortir de vos gonds? 20% d'entre vous, en tout cas, admettent être capables de sortir de votre véhicule pour vous expliquer avec un autre conducteur. Les associations confirment que les scènes de violence se multiplient entre automobilistes, mais aussi avec les cyclistes. Magic Kiat avec Jean Desrousseaux. Péter les plombs pour un coup de klaxon. Risquer l'accident pour forcer le passage. Chaque année, des centaines de vidéos comme celle-ci sont publiées sur les réseaux sociaux. La rue devenue la jungle. Une rage au volant. Au milieu des vélos, des trottinettes, certains automobilistes perdent patience. Si c'est les hommes, c'est tous les mots qui finissent par art. Alors si je pète les plombs tout seul. Je sors de la voiture directement et je pète une crise. On s'engueule tout le temps. On s'insulte. Une rage au volant qui peut se transformer en violence physique. Ce cycliste en a fait l'expérience en décembre 2021. Alors qu'il se rend au travail, la scène est filmée par des caméras de vidéosurveillance. On y voit un scooter sur une piste cyclable. J'entends derrière moi un brouhaha de contestation et puis un bruit de moteur. Je me retourne et puis il y avait en fait dans la piste cyclable qui est juste derrière, il y avait un scooter qui forçait le passage. J'ai eu un moment de saisissement. Ça a duré une fraction de seconde parce que on s'est regardé. Donc j'ai capté son regard et j'ai vu dans son regard qu'il avait décidé de me faire mal. L'agresseur le percute et roule sur son vélo. Il avait décidé, dans un moment d'énervement, de se faire un cycliste. Donc il a pété les plombs sur le moment. Le cycliste est blessé. 3 jours d'ITT lui sont délivrés. L'agresseur est interpellé quelques jours plus tard. Il se justifie devant les enquêteurs. Avez-vous percuté un cycliste? Ça, je ne sais pas. J'ai été pris par la meute de cyclistes. J'ai cru voir un couteau dans le feu de l'action. C'est pour ça que j'ai pris la fuite. L'homme a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et 1 500 € de dommages et intérêts. Comment expliquer cette violence au volant? Attendez. Selon ce psychologue, le conducteur se sentirait trop puissant, à l'abri dans sa voiture. Comme on y passe pour certains jusqu'à 2 heures par jour, les constructeurs ont essayé de rendre ces 2 heures le plus confortable possible, le plus agréable possible, et c'est tout à fait justifié. Mais le problème, c'est que donc on crée des espèces de bulles où le monde extérieur n'existe plus. Or, la violence naît toujours d'une rupture de contact avec le monde extérieur. Ces excès de colère peuvent aller encore plus loin et finir en drame. Il y a 2 ans, un chef d'entreprise sans antécédent judiciaire a été condamné à 12 ans de prison pour avoir poignardé un autre automobiliste. Il estimait que la victime n'avait pas démarré assez vite au feu vert.